Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo particulière pour ceux qui déboulent sur cette chaîne pour voir une vidéo de Giro-Roue. Bienvenue. Vous êtes sur une chaîne de sim racing les amis. Et donc pour ceux qui ont l'habitude de venir sur ma chaîne pour voir du sim racing, bienvenue aussi. Aujourd'hui vous allez voir une vidéo sur de la Giro-Roue les gars. Alors si vous connaissiez pas, vous allez découvrir un truc. Et puis si vous connaissiez, vous allez bien vous foutre de ma gueule parce que j'ai beaucoup de mal à tenir là-dessus. C'est vraiment pas évident du tout. Finalement, Giro-Roue, sim racing, c'est encore une histoire de roue les gars. Voilà, toujours une histoire de roue, de volant en sim racing. Et en Giro-Roue, c'est une roue stabilisée. Donc moi, j'ai pris comme modèle de Giro-Roue, j'ai pris une InMotion V8F. Les amis, InMotion V8F, alors ça se présente comment? Ça se présente avec deux pédales, voilà, de part et d'autre, comme ceci. Et puis ensuite, vous vous mettez là-dessus et puis il faut tenir dessus. Alors évidemment, quand la Giro-Roue n'est pas allumée, vous voyez que elle part vers l'avant, puis elle part vers l'arrière. Donc là, c'est impossible de tenir dessus, les amis. C'est impossible de tenir dessus. Pour pouvoir tenir dessus, il faut l'allumer. Et puis ensuite, le gyroscope se met en marche. Et là, vous voyez que ça y est, elle tient. Et donc, je peux l'avancer, la reculer. Il fait un temps vraiment tout pourri. Et donc, impossible, les amis, d'essayer la Giro-Roue. Je suis obligé de l'essayer dans mon garage. Donc, vous voyez que j'ai un peu débarrassé pour essayer de faire de la place. Et donc, j'essaye de me faire une petite zone d'entraînement. Donc là, quand elle est allumée, la Giro-Roue, en fait, vous pouvez commencer à vous poser dessus. Pourquoi? Parce que elle ne penche plus vers l'avant et plus vers l'arrière. La carte mère est capable de déterminer comment se positionne la roue, où est-ce qu'elle se trouve. Et à partir de là, elle rééquilibre la roue de façon à ce qu'elle ne puisse pas tomber. Alors, ce qui est sympa avec ce modèle, c'est que vous avez une petite poignée ici, voilà, le trollet, ce qu'on appelle le trollet, ce qui fait que vous pouvez vous promener avec, voilà. Quand vous arrivez dans les transports en commun, par exemple, ou quand vous arrivez dans un magasin, vous la mettez comme ça et puis vous circulez avec, tout simplement. Alors, on va voir si ça peut monter un trottoir. Hop là, voilà, ça monte au trottoir, c'est nickel les amis. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais oui, mais Philippe, pourquoi tu prends pas une trottinette électrique, machin, un vélo électrique? J'ai déjà eu tout ça les amis. J'ai déjà eu une trottinette électrique. J'étais un des premiers en France à avoir une trottinette électrique quand personne n'en avait. Il n'y avait aucune réglementation. Je faisais ce que je voulais avec. Après, tout le monde a voulu avoir une trottinette électrique. Et là, la réglementation est tombée. Et ça a été la grosse galère. Et finalement, je me la suis faite voler. Mais le problème avec la trottinette électrique, c'est que ça prend quand même beaucoup plus de place que ce petit machin. Regardez ce petit machin, ça tient dans un petit coin. Vous le mettez sous votre siège de bagnole, dans votre coffre. Moi, ma trottinette électrique, même si vous pliez le petit machin là sur l'endroit où vous mettez vos pieds, ça reste quand même assez long. Honnêtement, c'était pas hyper pratique non plus parce que vous avez les deux mains prises en permanence. Et donc, moi, je trouvais ça un petit peu contraignant. Le vélo, c'est encore pire, c'est encore plus grand, encore plus volumineux. À l'époque, j'étais au 4e étage sans ascenseur. Pour monter la trottinette électrique 15 kg sans l'ascenseur, c'était chaud. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça pèse 15 kg aussi. Oui. Ça pèse 15 kg les mecs et ça pèse un âne mort entre les jambes. Franchement, là, vous voyez le poids quand elle est entre vos jambes, c'est une catastrophe. C'est hyper lourd en fait. C'est hyper lourd. Et voilà, vous avez deux pédales, vous voyez. Alors moi, ce modèle-là, il pèse 15 kg. Il y a des modèles qui pèsent 30 kg. 30 kg les gars, j'imagine même pas 30 kg. 15 kg. Et donc voilà, j'ai reçu ça il y a environ 4-5 jours. Et je savais que c'était au moment où j'allais partir en vacances à la campagne que j'allais pouvoir l'essayer. Parce que je me voyais pas essayer ce truc-là dans la rue devant chez moi, hein, les gars. Je me serais tué, mais direct. Et j'aurais pas pu du tout essayer. Pour essayer ce genre de choses, et pour commencer à s'entraîner, il faut aller à la campagne, quoi, dans des endroits un peu déserts, sur un parking, voilà, des zones un petit peu non habitées, entre guillemets, et puis surtout pas au contact de la voie publique avec des bagnoles, des gamins, des vélos, parce que là, honnêtement, c'est un coup à blesser quelqu'un. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de mes débuts avec cette roue. Donc j'ai appris à l'allumer, donc c'est pas dur, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge qui est là, on appuie un petit peu et elle vous dit bonjour. Alors pour l'éteindre, c'est pareil. Vous gardez appuyé. Et elle dit see you. Alors j'ai mis en anglais. Hein. Elle dit see you, ça veut dire à bientôt. Puis quand je l'allume, on va garder le doigt appuyé. Welcome. Welcome, bienvenue. Voilà, c'est aussi simple que ça pour l'allumer. Évidemment, le trollet, vous le rentrez quand vous en faites. Voilà, vous rentrez le trollet.
Tac, vous voyez que j'ai mis une protection autour là, vous avez une protection. Lorsque je ferai une autre vidéo bah, sur la Giro Rouge, j'espère que j'aurai pu enlever la protection. Parce que c'est assez joli ce qu'il y a en dessous en fait. Vous avez des petites LED qui s'allument. C'est assez sympa. Vous voyez qu'elle a déjà morflé là. Elle a morflé aussi sous les pédales. Regardez là, sous les pédales, bam bam bam. Elle a pris des petits pets là. Regardez, c'est impossible de garder une Giro Rouge nickel. Et c'est pour ça que j'ai mis cette housse parce que vous voyez qu'elle a pris quand même des chocs. Et là, du coup, c'est la carcasse de la roue qui n'a pas pris ces chocs-là. Donc, c'est plutôt cool. Vous voyez que quand elle est allumée, c'est super sympa parce que du coup, elle ne tombe pas. Et ça, c'est quand même hyper important. Sinon, c'est mort. Alors, au tout début, quand j'ai commencé à en faire, ce qui s'est passé, c'est que vous mettez votre pied comme ceci sur la pédale et vous devez verrouiller ici avec votre mollet. D'accord? Donc, votre mollet, il vient vraiment en contact de la roue. Il y a une petite mousse ici, vous voyez, c'est une petite mousse là qui est en dessous, il y a une petite mousse, mais c'est super dur. C'est très très dur là. Cette mousse là, elle est très dure. Et moi, mon mollet, comme j'ai des mollets assez gros, en fait, ils viennent toucher la mousse fortement et ça fait super mal. J'avais un hématome. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 1 heure quoi, 1 heure, 1 heure et demie de roue et j'avais un hématome parce qu'à l'entraînement, vous allez forcer beaucoup plus puisqu'il faut verrouiller ici. Vous voyez, il faut vraiment venir coller votre tibia ici sur le côté de la roue. Et donc, vous placez votre pied bien au milieu de la pédale. Voilà. Et ensuite, vous venez verrouiller avec votre tibia. Et donc, à force de verrouiller là avec le tibia, bah, au bout d'un moment, ça vous fait mal. Donc, moi, j'avais mis des petites mousses. J'avais été découpé dans un tapis de yoga. Vous savez, les tapis Décathlon de yoga à 3 € là. J'avais découpé de la mousse que j'avais mis ici là. Il y a des personnes qui mettent des protèges tibia. Mais j'ai voulu acheter des protèges tibia chez Decathlon, des G-Form qui sont des protèges tibia assez sympas. Il n'y en avait pas, c'était en rupture. Tout est en rupture partout, tout le temps, surtout. En ce moment, c'est vraiment la merde. Donc, c'est vraiment chiant. Et donc, la première étape que j'ai compris en regardant des tutos sur Internet pour comprendre comment est-ce que je peux apprendre à faire de la Giro Rouge, eh bien, j'ai remarqué qu'il fallait déjà commencer à comprendre comment fonctionnait la roue sur son pied. Donc, l'idée, alors on va se placer là-bas. Vous voyez que je maîtrise les gars déjà. Hein. Donc l'idée c'est de faire des trucs comme ça pour se familiariser avec la roue. Vous la positionnez sur votre pied, verrouillage avec le tibia et vous faites des cercles comme ça. Alors vous commencez par des petits cercles comme ça autour de votre jambe d'appui. Voilà, sans faire trop d'efforts. Alors quand on appuie sur l'avant du pied, la roue avance. Et quand on appuie sur le talon, elle recule. Il y a un espèce de gyroscope qui détecte que vous êtes en train d'appuyer, de vous pencher vers l'avant ou de vous pencher vers l'arrière et qui fait accélérer la roue ou la ralentir. Donc ça, c'est important de comprendre ce principe-là en faisant cet exercice-là. Donc je vais écarter un peu. Vous voyez que j'ai ma jambe d'appui et au-dessus de ma jambe d'appui, j'ai mon pied qui va faire ça, comme ça, et qui va faire des arcs de cercle. Alors vous commencez à faire des petits arcs de cercle comme ça et puis après, vous allez commencer à pouvoir pivoter. Voilà, et vous allez pouvoir faire des ronds. D'accord? Voilà, là je suis en train de faire des ronds, donc avant et arrière. Ok, avant, arrière. Et donc il faut maîtriser ça sur les deux pieds. Pour l'instant, moi j'y arrive bien avec mon pied droit parce que c'est mon pied directeur. C'est mon pied le plus fort, donc j'arrive bien à le faire avec mon pied droit. Vous voyez que je peux faire des cercles assez facilement. Je peux aller en arrière assez facilement aussi, mais avec l'autre pied, c'est déjà plus compliqué. Donc, je vais vous montrer, on va le faire avec l'autre pied. Alors, bon à savoir aussi, pour savoir quel est votre pied directeur, en général, vous savez c'est lequel. C'est celui avec lequel vous tirez les pénaltys quand vous jouez au foot. Pour savoir ce que c'est le pied directeur, vous vous laissez tomber en avant. Et c'est le premier pied qui part, c'est mon droit, moi. Voilà, je suis gaucher pour écrire, et puis je suis droitier pour jouer au foot. Allez comprendre les amis, je suis un gaucher contrarié en fait, puisque dans les années 70, on contrariait les gauchers. Donc vous voyez, je me laisse tomber en avant, hop, c'est mon pied qui part, donc c'est mon pied droit, le pied directeur, c'est mon pied le plus fort. Donc évidemment, avec votre pied le plus fort, vous êtes beaucoup plus à l'aise. À partir du moment où vous changez de pied et il faut bosser avec les deux pieds, bah là, ça va se compliquer un petit peu. Donc vous allez voir ça, je vais essayer de bosser un petit peu mon pied gauche. Donc on va allumer. Voilà, et donc cette fois-ci, je vais mettre mon pied gauche, on verrouille au niveau du tibia, et c'est ça qui fait mal, parce que vous allez vraiment serrer la roue. Vous la penchez un petit peu vers l'intérieur, parce que si vous la penchez vers l'extérieur, bah, c'est pas possible, hein, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc vous la penchez un petit peu vers l'intérieur,
Et puis c'est parti, même exercice. On appuie sur l'avant du pied, ça avance. On appuie sur l'arrière de talon, ça recule. Donc là, l'idée, c'est de travailler ça. Voilà, vous pouvez faire ça pendant les premiers jours. Hein. Premier jour, il faut faire ça, quoi. Après, l'idée, c'est de pouvoir tourner comme ça, avec en avant et en arrière, et de façon à vraiment renforcer votre contrôle de la roue avec les deux pieds, que ce soit avec le pied gauche ou le pied droit. Donc là, ça va un petit peu mieux déjà. Vous voyez qu'au début, je vous assure que ce petit exercice basique, les amis, franchement, mais j'y arrivais pas, quoi. La roue, elle partait, j'étais décollé. Vous voyez, si vous vous décollez là, si vous décollez votre tibia, s'il est décollé, vous pouvez pas contrôler la roue. Regardez, si je suis comme ça, donc il faut la coller. Il faut la coller à vous, parce que vous ne pourrez pas vous mettre en équilibre si vous ne la mettez pas comme ça, parce qu'au moment où vous allez appuyer sur ce pied-là pour monter sur la roue, elle va partir à l'extérieur. Et donc, il faut le temps de remonter dessus avec l'autre pied. Vous voyez, il faut le temps de se mettre comme ça dessus. Et ça, c'est super dur. Et donc là, c'est le deuxième exercice à faire. C'est d'essayer de prendre votre pied le plus fort. Vous prenez votre pied le plus fort. Et puis, vous essayez de monter en équilibre dessus. Donc, pour monter en équilibre dessus, vous la mettez un petit peu penchée. Et puis, hop, hop, vous montez, vous redescendez. Voilà, il faut s'entraîner à ça. Vous montez, vous redescendez. Vous montez et vous redescendez. Et ça, je peux vous dire que ça va vous occuper un moment. Parce que franchement, c'est pas simple du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de la pencher. Vous la penchez vers cette jambe-là. Puis au moment où vous montez, vous donnez une petite impulsion. Et hop, vous venez vous placer dessus. Et vous faites pareil avec l'autre pied, évidemment. C'est toujours pareil, on essaye de bosser avec les deux pieds. Vous voyez, et là, j'ai déjà beaucoup plus de mal. On voit que mon pied directeur, c'est plus l'autre. Mais bon, c'est pas mal. J'arrive déjà à tenir pas mal l'équilibre. Et donc, déjà, ça va vous occuper. Et donc, ces exercices-là, les amis, ça vous tue les mollets. Ça vous massacre les mollets. J'ai découvert évidemment des muscles que je ne connaissais pas à force d'en faire. En fait, c'est un truc qui fait mal. Vous voyez, la trottinette électrique, ça fait pas mal. Le vélo électrique, ça fait un peu mal au cul au début, mais ça va, quoi. Il n'y a rien de... Mais la roue comme ça vous fait mal, en fait. Ça fait mal au mollet, ça fait mal aux pieds, ça fait mal à la hanche, ça fait mal aux genoux, ça fait mal aux cuisses, parce que vous êtes toujours en pression, et surtout quand vous débutez, que vous apprenez, vous ne faites pas des bons mouvements, vous ne faites pas des bons gestes, et du coup, vous vous mettez en tension en permanence. Et ça, c'est des choses que je n'ai pas vues dans les vidéos qui expliquent comment apprendre la gyroroue. Très rarement. J'ai vu un gars qui l'a dit et qui a dit, punaise, ça fait mal. J'en ai vu très peu qui disent, écoutez, préparez-vous à passer par une période où vous allez souffrir un peu. Donc, il faut prendre un peu d'arnica, il faut mettre un peu de pommade, voilà. Et après, c'est vrai que ça dépend aussi des gens. C'est-à-dire que si vous avez des mollets tout fins, il n'y aura pas vraiment de soucis. Moi, j'ai des mollets un peu... On va les regarder là. Regardez mon mollet. Vous voyez, mon mollet, c'est un vrai mollet de footballeur. Vous voyez, c'est un vrai mollet qui part de là et là. Là, il part tout de suite. Vous voyez, si je regarde ceux de mon fils, eux, ils sont tout droits, ces mollets. C'est des petits mollets de poulet. Moi, c'est pas des mollets de poulet, les gars. C'est des mollets de footballeur. Et à partir de là, bah, cette forme-là, elle vient taper sur la roue. Vous voyez, si là, c'était un peu coupé, là, et ben forcément, ça me ferait moins mal. Mais moi, cette partie-là, elle est assez grosse. Vous voyez, là, j'avais un hématome qui traversait là. Là, c'est assez gros, regardez, là. Regarde, je ne sais pas si on voit bien l'image, mais c'est assez gros et ça vient taper sur le côté de la roue. Je vais essayer de me mettre là. On va l'allumer. Vous voyez, quand je le mets là, regardez. Voilà, cette partie-là qui est grosse, elle vient taper sur le côté de la roue, là. Et là, ça fait super mal, les amis. Surtout quand vous bossez au début. Parce que quand vous bossez au début, bah, vous faites des exercices où vous ne roulez pas vraiment, finalement. Et donc, vous n'avez pas vraiment possibilité de... Il faut que je la mette contre un... Ça, c'est un peu chiant parce que quand vous mettez la housse comme ça, normalement, elle doit pouvoir se... Vous voyez, elle doit pouvoir se tenir comme ça. Mais avec la housse, comme la housse est souple, bah, en fait, elle n'est pas stable du tout.
Du coup, en général, je préfère la mettre contre un élément, comme ça, je suis sûr qu'elle va pas tomber. Mais le mollet, j'ai souffert, hein. Franchement, j'ai souffert. Et pourtant, j'ai pas fait beaucoup. Je pense que depuis que je l'ai, j'ai dû faire, allez, j'ai dû faire 4 heures. Voilà, j'ai dû en faire 4 heures. Mais il faut vraiment respecter les étapes de la compétence consciente, les amis. Là, pour l'instant, j'en suis pas encore là, mais j'avance petit à petit. La première étape, c'est celle que je vous ai montrée. Faire des petits arcs de cercle, ensuite essayer de faire des cercles complets avec le pied droit et le pied gauche. Et passer ce moment où vous allez passer par une période où vous allez avoir un peu mal si vous avez les mollets un peu comme moi, parce qu'on est un peu figé dans notre apprentissage de la roue, parce que voilà, il faut trouver son équilibre, il faut trouver comment ça fonctionne, il faut un peu laisser au cerveau le temps de créer des chemins neuronaux qu'il ne connaît pas. Voilà pour cette première vidéo de découverte de l'apprentissage de la gyroroue. Temps pourri, là on croit qu'il fait beau, mais il fait pourri les amis. Il fait pourri, on enchaîne les giboulées, on enchaîne le vent, les tempêtes. Voilà, là ça nous a nettoyé un peu le ciel, mais le sol il est tout pourri, tout dégueulasse. Je peux pas faire de gyroroue, en plus avec les rafales de vent qu'il y a là, à 70-85 km/h. C'est hyper compliqué pour apprendre. Donc voilà, on va continuer les vidéos d'apprentissage les amis. Vous allez bouffer un peu de gyroroue pendant quelques jours. Voilà, je vais essayer de pouvoir m'entraîner demain. Apparemment il va faire un peu beau. Là j'essaye de m'entraîner à passer des trottoirs, parce que je serai amené à passer dans des nids de poules, à passer des trottoirs, à monter sur des bateaux machin, pouvoir changer d'endroit avec la gyroroue. Et donc il faut s'habituer quand même à monter un trottoir, descendre un trottoir, et je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Là je me fais aider par mon fils qui me tient le bras. Franchement je sais pas comment je vais faire, mais il faudra bien que j'y arrive. Mais là pour le coup voilà, quand je le ferai tout seul, je vais mettre les protections parce que là ça commence à être tendu. Vous voyez que je me suis créé un trottoir fictif dans mon garage pour m'entraîner à ça. Et puis voilà, on verra sur les prochaines vidéos, les prochaines étapes de l'apprentissage. Donc cette vidéo, elle va intéresser qui? Elle va intéresser ceux qui me suivent pour le sim racing et qui vont se foutre de ma gueule. Et puis elle va intéresser ceux qui veulent apprendre la gyroroue, parce que au moins avec moi, les amis, vous allez comprendre que moi je vais dans le détail, je vais dans la douleur. Je vais dans comment tu mets ton tibia sur la pédale. Je vais dans qu'est-ce qui va t'attendre, mon ami, et comment est-ce que tu vas pouvoir travailler pour être le plus efficace possible. Alors voilà, c'est toujours la même chose. Il y en a qui vont apprendre un peu plus vite que d'autres, mais l'idée c'est quand même de respecter les étapes. Et la première étape, c'est les cercles. Monter en équilibre dessus, redescendre, monter en équilibre dessus, redescendre. Et puis on va voir sur les prochaines vidéos les autres étapes qu'il y a à mettre en œuvre pour commencer à s'amuser en gyroroue. Moi je commence à rouler avec, hein, voilà, je commence déjà à rouler avec, mais j'ai des petits soucis quand même de virage, voilà, j'ai des petits soucis, mais ça commence à rentrer petit à petit les amis. Eh, c'est bon, hein? Ouais, on est pas très bien. Mais tu me tiens quand même. Oui, je sais, mais tout à l'heure, je tombais même quand tu me tenais, là. La roue est partie en live. Bah, non, mais attends, tout à l'heure, je me cassais la figure sans que tu me tiennes. Tu me tenais, mais je me cassais la figure quand même. Je comprends, mais... Il la pousse sur le dos. Putain, le retour, il est chaud. La chute, elle est chaude. Attrape là. Attrape là. Je l'ai. Voilà. Là, tu vois, tu m'as pas mis. Allez, mais pourquoi il y a des fois j'arrive, pourquoi j'y arrive pas d'autres fois? C'est quand même fou ça. Hein? Ouais.
Tu vas où là? Ouais, il y a des fois où j'y arrive.